Allez, place au deuxième épisode de votre feuilleton en immersion au sein de l'association rémoise Execo. 30 ans cette année, 30 ans d'accueil et d'accompagnement des personnes LGBT+, dans leur parcours de vie, que ce soit dans leur transition de genre ou leur demande d'asile en France pour avoir fui les persécutions dans leur pays d'origine. Un épisode signé Thomas Cordia, Valentin Piovesan et Claudine Crène. Dans la maison commune du Chemin Vert, les spectacles s'enchaînent tout au long de l'année. Andrew est en service civique dans cet établissement rémois depuis 6 mois. Il s'est orienté vers ce travail de médiateur culturel sur les conseils du président d'Execo. Je dois terminer la newsletter du mois d'avril de la maison commune du Chemin Vert. L'association a aidé Andrew dans sa transition de genre. Je pouvais discuter avec une autre personne transgenre de l'association. Au début, c'était plus discuter, et puis après, petit à petit, en fonction des besoins, c'est aussi devenu administratif. Savoir quels sont mes droits, qu'est-ce que je peux faire, comment entamer des démarches pour changer de prénom, comment... Pour l'officier, mais c'est encore plus valable pour les juges. Tu dis, excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Parce que là, tu réponds à côté de la plaque. L'association Execo m'apporte du soutien, le réconfort, et puis je me sens protégé, je me sens en famille, je suis libéré à chaque fois que je viens à l'association, je ne me sens plus isolé. Anna est en charge du pôle asile d'Execo. Elle le suit dans ce processus administratif complexe. Tu ne peux pas prouver scientifiquement que tu es homosexuel ou que tu es lesbienne. Donc, ce qui fait que tu dois pouvoir convaincre l'officier uniquement par ce que tu racontes. Or, dans ton pays, tu as tout fait pour ne jamais parler de ça et que personne ne sache que tu es homosexuel. Et donc là, en arrivée, on te demande de faire juste le contraire avec le maximum de détails. En raison de son orientation, Salomon a été dénoncé par son frère et arrêté par la police. L'homosexualité n'est pas directement pénalisée au Bénin. Pour autant, les personnes homosexuelles sont discriminées. Tu es mal vu par la société, donc les associations n'arrivent pas à faire des actions plus concrètes vis-à-vis des homosexuels. Ils ne sont pas protégés à 100%. Salomon espère que sa prochaine demande d'asile sera acceptée. Grâce à l'association, certains ont réussi à l'obtenir. C'est le cas de Herve. Originaire du Cameroun, elle réside depuis 2 mois dans la Cité des Sacres et se produit déjà en spectacle, ici, au Manège de Reims. Au début, j'étais un peu stressé, mais après, stressé parce que c'était ma première fois de me retrouver sur scène. Après, j'ai commencé à aimer et je me suis lâché. Execo l'a aidé à obtenir une carte de résident, une vie en France, loin des violences physiques et verbales dont elle était victime au Cameroun. Dans ce pays, être homosexuel peut conduire à la prison. Difficile encore pour Herve de parler de ce passé. J'ai subi des trucs pas vraiment bien, que jusqu'aujourd'hui j'ai des séquelles. C'est grâce à l'association que j'ai pu tenir le coup et surmonter mon mal, ce que je traversais. Ma famille, c'est Execo. Je suis très heureux d'être là et de faire ma vie à Reims, quoi. Pour Herve, comme pour d'autres adhérents, Execo représente une famille. Elle accueille toutes les personnes LGBT+, sans distinction. Elle s'engage même dans des actions de prévention auprès d'un large public. Nous le verrons dans le prochain épisode.